الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre thème est le Ramadan et le paradis. Comme vous le savez, nous sommes enfin, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le mois de Ramadan. Ce mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes. Le paradis, c'est la vie éternelle. Cette dunya, ce bas monde dans lequel nous vivons, est éphémère. Et chaque personne douée de raison doit faire les bons calculs pour obtenir la vie éternelle. Pour cela, il va s'investir dans cette vie éphémère pour préparer l'autre vie. Mais hélas, nous avons énormément de frères et de sœurs de notre Ummah, pour ne pas généraliser, ils sont nombreux, à tout miser sur cette vie, à croire qu'ils vont vivre ici éternellement et à faire très peu d'efforts concernant l'autre demeure. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Ô mon peuple, la vie de ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère, alors que l'au-delà est la demeure d'établissement permanent. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Il obtiendra un jardin pour avoir délaissé les interdits et un autre pour avoir observé les commandements. Il aura deux récompenses. Mais cette récompense, elle sera attribuée à qui? Et celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur. Cette récompense, Allah la donnera à celui qui l'aura craint, à celui qui aura fait preuve de piété. Mes chers frères, mes chères sœurs, parler du paradis, ça motive et ça réjouit le cœur. Ça rebooste. Et subhanallah, avant d'entrer au paradis, il va y avoir un appel qui est subhanallah impressionnant. Selon Abu Saïd et Abu Huraira radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel. Il y a un appel qui est lancé avant même qu'ils entrent au paradis. Et ils vont entendre 4 annonces. 1. Il vous appartient désormais de vivre et de ne jamais plus mourir. Subhanallah. C'est l'éternité. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade. C'est terminé la maladie. Combien on en a eu dans notre entourage, des gens qu'on connaît, qui ont été touchés par des handicaps assez importants, des maladies incurables, des graves maladies. Au paradis, il n'y a plus de maladies, c'est terminé. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne jamais plus vieillir. Tu auras tout le temps la santé, tu seras jeune et tu seras beau. Ça, c'est le 3e appel. Ici, il s'agit du 3e appel. Et pour finir, il vous appartient désormais de jouir et de n'être jamais plus misérable. Et c'est rapporté par Muslim. C'est terminé d'avoir des moments d'ennui, de dispute, des moments où j'ai plus le moral, des moments où je me sens mal, je me sens pas bien, où certains, ils vont commencer à penser à leurs soucis et ils vont fondre en larmes. C'est fini. Tu seras au paradis pour l'éternité que pour jouir. Et subhanallah, on va le voir dans peu de temps, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe qu'au paradis, on ne se lassera pas. Vous pouvez aller dans les plus beaux endroits du monde et réserver les plus grandes formules, les meilleures formules dans les hôtels, les plus luxueux, pension complète, vue sur la mer, etc., la piscine privée, etc. Tout ça, à un moment donné, tu vas t'ennuyer. Au paradis, tu t'ennuieras jamais. Jamais. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous dit que ils diront qui? Les gens du paradis وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Ils diront louange à Allah qui a écarté de nous toute angoisse. Ça y est, il les a soulagés ici-bas et dans l'au-delà de toute tristesse et de toute angoisse qu'ils redoutaient. C'est bon, le jour du jugement, ils ont eu leur livre de la main droite
et ça y est, ça a été pour eux un passage rapide sur le pont du Sirat, c'est le paradis. Ils diront louange à Allah qui a écarté de nous toute angoisse. Est-ce qu'on sera de cela? Est-ce qu'on s'est donné les moyens pour avoir le paradis? Notre Seigneur pardonne et il est reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure éternelle où nous ne connaîtrons ni fatigue ni lassitude. Vous voyez, c'est dans le Coran. Il n'y a plus de lassitude. Tu ne te lasseras jamais au paradis. Tu vas me dire, mais comment? J'arrive pas à imaginer. Mais tu ne peux pas l'imaginer. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, il a dit, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu et qu'aucun cœur ne peut imaginer. Allah, il nous dit que ce qu'il y a au paradis, tu ne peux pas l'imaginer. Ça dépasse ton imagination. Certains parmi nous ont voyagé dans de très beaux endroits où ils les ont vus sur les photos de leurs amis qui sont partis sur des super belles plages, de très belles îles, etc. Tout ça, ça vaut rien à côté du paradis. Rien. En plus de ça, n'importe quel plaisir sur terre, il n'est pas complet. Tu vas aller dans la meilleure île touristique du monde, tu ne pourras pas sortir quand il fait trop chaud. Ou si tu sors, tu vas rester que très peu de temps, sinon c'est un coup de soleil. Il y a toujours quelque chose qui manque. Ou bien tu peux être touché par quoi? Par les moustiques, parce que là-bas au coucher du soleil, il y a trop de moustiques. Dans cette dunya, il n'y a pas de plaisir complet. Il y a toujours une faille, il y a toujours quelque chose qui manque. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle du paradis, qui lui n'a pas de défaut, il n'a pas de manque. Allah ta'ala il nous dit Jannati adn allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya tilka al-jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya. Allahu akbar. Allah ta'ala il dit ils entreront dans des jardins d'établissement permanents que le miséricordieux a promis à ses serviteurs qui auront cru sans les avoir vus. Sa promesse se réalisera inéluctablement. Est-ce que vous méditez sur ce verset? La promesse d'Allah aura lieu inéluctablement. Ils n'y entendront, ou au paradis, aucune vaine parole. Il n'y a pas de mauvaise parole, il n'y a pas une parole qui me blesse. C'est terminé, les rancunes, les animosités, ça n'existe plus. Ils n'y entendront aucune vaine parole, mais uniquement de bonnes paroles. Et ils y mangeront matin et soir. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage à qui? À ceux de nos serviteurs qui nous auront craint. Le paradis, il est pour les pieux. Et nous sommes dans le mois de Ramadan, où Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-taqwa hahuna wa ashara ila sadrihi. Il a dit la piété elle se trouve ici et il a montré avec son doigt le cœur. Comprenez que le paradis est réservé aux pieux et que la piété se trouve dans le cœur. Donc l'objectif de notre vie doit être de purifier notre cœur tout le temps. Mujahid rahimahullah, un parmi nos pieux prédécesseurs, a dit dans le paradis, la terre du paradis est feuilletée et son parterre est de musc. Le parterre du paradis il est parfumé. Subhanallah. Et attention, hein, vous avez entendu, le parterre est de musc. Mais là vous vous dites le musc, le parfum qu'on connaît nous sur terre. Alors tout ce qui existe au paradis ressemble à ce qu'il y a sur terre que dans le nom et pas dans la forme. Quand on parle d'arbres au paradis, quand on parle de palais au paradis, quand on parle de sources, de rivières au paradis, c'est une ressemblance uniquement dans le nom et non dans la forme. Mujahid rahimahullah a dit dans le paradis, la terre du paradis est feuilletée et son parterre est de musc. Ces troncs d'arbres sont en or. T'imagines le tronc d'arbre, il est en or. Et leurs branches de perles, d'émeraudes et de diamants. Est-ce que vous réalisez la beauté de cet arbre et leurs branches de perles, d'émeraudes et de diamants? Les feuilles et les fruits sont sous tout cela. Celui qui désirera manger de ces fruits debout, assis ou allongé ne sera pas dérangé. Les fruits s'offriront à lui sous un seul ordre de sa part. Au paradis, tu ne manges pas parce que tu as faim, parce que la faim c'est une souffrance, il n'y a plus de souffrance au paradis. Au paradis, tu ne bois pas parce que tu as soif. Non, tu manges et tu bois que par plaisir. Et la nourriture que tu manges, dans les recueils authentiques que l'on a, elle est digérée par une odeur de musc qui sort de ton corps. C'est de cette manière-là que se fait la digestion, car il n'y a plus d'urine, il n'y a plus de sel au paradis. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de soucis. Et subhanallah, le prophète sallam, dans un texte, il nous a enseigné que le dernier à sortir de l'enfer
parmi les habitants du paradis, parmi les musulmans, il aura au paradis 50 fois la vie d'un roi sur terre. Ça, c'est pour le dernier à sortir de l'enfer. Le dernier qui sortira de l'enfer, qui entrera au paradis, il aura comme récompense au paradis la vie de 50 rois sur terre. Mais déjà la vie d'un seul roi sur terre, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un grand palais, c'est des grandes chambres, c'est de la verdure, c'est beau, c'est des gens qui sont à ton service. 50 fois la vie d'un roi, pour qui? Pour le dernier qui sortira de l'enfer. Mais imaginez pour ceux qui se sont retroussés les manches, ceux qui ont été sérieux dans leur pratique religieuse, ceux qui ont profité de leur temps, de leur jeunesse, qui ont nagé à contre-courant quand on les appelait au haram. Imaginez leur récompense. En période de trouble, ils ont réussi à tenir à la religion. Les gens seront stupéfaits en premier lieu au paradis de son parterre, composé de poussière à l'odeur de musc. Quand ils lèveront leur tête, ils verront des constructions sans équivoque, des constructions qu'ils n'ont jamais vues de leur vie et qu'ils n'ont jamais pu imaginer. Ça, c'est un point important, qu'ils n'ont jamais pu imaginer. En écoutant cette description, si on tente d'imaginer une belle construction, on va se référer à ce que l'on a vu sur Internet ou bien un endroit dans lequel on s'est rendu au bord de la plage avec de beaux décors. Cependant, il faut savoir que les constructions du paradis n'ont rien à voir avec ceux de la dunya. Mes chers frères et sœurs, il s'agit du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا jusqu'au verset où Allah il dit Inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Allah Ta'ala il dit ils offrent aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers de la nourriture malgré leurs propres désirs et besoin d'en manger. Et se disant nous vous nourrissons uniquement pour la face d'Allah. Ils font ça sincèrement, sans attendre de vous ni récompense ni remerciement. Nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour qui verra les visages renfrognés et les fronts plissés. Ces gens-là avaient peur du jour du jugement. Allah les protégera du mal de ce jour, fera resplendir leur visage et comblera leur cœur de joie en récompense de leur patience. Ils ont patienté face à l'adoration. Ils ont patienté face aux épreuves. Il les fera entrer au paradis et les vêtira de soie. Ils y seront confortablement installés sur des divans somptueux et n'y connaîtront ni soleil ardent ni froid glacial. C'est terminé l'histoire de il faut s'habiller comment? Il fait trop chaud, il fait trop froid. Au paradis, il n'y a pas ça. Tout est agréable, tout est bon. Tout est magnifique. Il n'y a pas de faille. Les ombrages du paradis les couvriront de près et ses fruits seront toujours à portée de main. Subhanallah. Et à la fin des versets, Allah Ta'ala dit, on leur dira, ceci sera votre récompense. Vos efforts sont pleinement récompensés. Il y a eu des efforts, il y a la récompense. Toi, tu vas avoir la récompense d'Allah, tu vas avoir le paradis, mais qu'est-ce que tu as fait comme sacrifice? Pose-toi la question. On est pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce que tu as lu du Coran? Combien de fois tu es venu à la mosquée? Est-ce que tu as réussi à préserver tes membres jusqu'à maintenant ou pas? On est en train de parler du paradis, mes frères et sœurs. L'affaire, elle est importante. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Es-tu satisfait des quelques jours qui sont passés? Est-ce que tu as mis le paquet? Est-ce que tu as montré à Allah le meilleur de toi-même dans tes ibadat, dans tes adorations? Est-ce que tu as plutôt été de ceux qui ont perdu tout leur temps sur le smartphone, les écrans, à regarder des futilités, voire des péchés? Au paradis, bi'idhnillah, on y accédera avec notre famille, nos épouses qui ont été quoi? Qui ont été croyants et pieux. Allah Ta'ala dit Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Des jardins d'établissement permanent où ils entreront avec tous ceux de leurs pères, épouses et descendants qui auront cru. De chaque porte, les anges entreront près d'eux en disant « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré, combien est excellente votre ultime demeure. » Allahu Akbar. Allah Ta'ala dit « Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un, salamun qawlan min rabbir rahim. » En ce jour, les hôtes du paradis seront absorbés par leur bonheur.
en compagnie de leurs épouses, confortablement installés sur des divans ombragés, disposant de fruits à profusion et de tout ce qu'ils désireront. Tu auras tout ce que tu veux au paradis. Tout. Ici, pour avoir une chose, tu dois travailler, économiser. Dès que j'ai l'argent, je peux l'avoir. Au paradis, tout ce que tu veux, tu l'as. Disposant de fruits à profusion et de tout ce qu'ils désireront, que le salut soit sur vous. Telle est la parole qui leur sera adressée par un Seigneur miséricordieux. Au paradis, c'est la joie pour l'éternité. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'angoisse. Toi qui es éprouvé, toi qui as mal au cœur, toi qui en veux à des personnes qui font partie de tes proches, tes meilleurs amis, tu te sens trahi. Au paradis, c'est terminé, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'angoisse. Allah Ta'ala, il dit Inna al-abrara la fi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im. Les gens de bien vivront dans la félicité, confortablement installés sur de somptueux divans. Ils contempleront le visage de leur Seigneur et ses bienfaits. On connaîtra sur leur visage l'éclat de la félicité. Et vous savez, subhanallah, quand ils seront au paradis, et ce que je vous dis là, c'est ce qui est compilé par plusieurs textes, une version de Jarir, de Sahib, de Anas, d'Abu Huraira, d'Abu Moussa et d'Abu Saïd, radiallahu anhu, en compilant leurs textes concernant la vision d'Allah qui sera la plus grande récompense au paradis. Quand ils seront au paradis, ils vont entendre aux gens du paradis, vous avez une promesse d'Allah qui veut la réaliser. Ils diront laquelle? Il nous a blanchi nos faces, il nous a alourdi nos balances, il nous a introduits au paradis et nous a détournés de l'enfer. Restant dans cette position jusqu'à ce qu'une lumière les éclaire et les paradis avec. Ils lèveront leur tête et ils verront le contraignant Allah Azza wa Jal. Il se montrera au-dessus d'eux et dira aux gens du paradis, il leur dira Salam alaykum, que la paix soit sur vous. Et il n'y aura pas mieux que son salut. Et ils lui répondront, c'est toi la paix, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. C'est toi la paix et de toi vient la paix, plein de majesté et de magnificence. Il se montrera à eux, souriant et disant aux gens du paradis, la première des choses qu'ils entendront de lui sera, où sont mes serviteurs qui ont cru en moi sans m'avoir vu? C'est la première chose qu'ils vont entendre d'Allah. Où sont mes serviteurs qui ont cru en moi sans me voir? Allahu Akbar. C'est le jour. Ce jour est le jour du surplus. Ils répondront en chœur, nous avons agréé, agréez-nous. On est satisfait, sois satisfait de nous. Il leur répondra aux gens du paradis, si je n'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait entrer dans mon paradis. C'est le jour du surplus, demandez-moi. Ils répondront en chœur, montre-nous ta face afin de la contempler. Les voiles s'enlèveront et il se montrera. Il les recouvrira de sa clarté. Dans cette réunion, Allah parlera avec eux un par un. Un par un. Ils verront Allah et ils n'auront pas vu quelque chose de plus beau que le visage d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le livre d'Ibn al-Qayyim du paradis. Mes chers frères, mes chères sœurs, on peut parler du paradis pendant encore très longtemps. Mais on est dans une khutbah. Et on est obligé de sélectionner et d'écourter. La question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce qu'on a retroussé nos manches pour le paradis? Est-ce que réellement on est motivé? On est dans un mois où si on ne se réforme pas pendant ce mois, quand est-ce qu'on va se réformer? Si dans ce mois-là tu ne te repens pas, quand est-ce que tu vas revenir vers Allah? Si dans ce mois tu ne prends pas des résolutions, quand est-ce que tu vas le faire? Tout ce que tu as entendu du paradis ne te donne pas envie d'y accéder? Tu n'aimerais pas faire partie des habitants du paradis? Le jour du jugement, certains verront le fruit de leur insouciance, de leur détournement de la religion. Il leur sera dit goûtez donc au châtiment pour avoir négligé la rencontre de ce jour. Nous vous abandonnerons aujourd'hui en enfer. Goûtez au châtiment éternel pour prix de ce que vous commettiez comme méfait. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut entendre ça? Est-ce qu'il y en a un parmi nous qui veut se retrouver à entendre cela? Mes chers frères, mes chères sœurs, ce qui nous est demandé pour le paradis, c'est d'être ambitieux, de se retrousser les manches, de se booster. Ce qui nous est demandé pour le paradis, c'est de se booster. Allah Ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste.
aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Allah Ta'ala, il dit, concernant les gens du paradis, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ils dormaient peu la nuit. Allah Ta'ala les décrit en disant, ils dormaient peu la nuit, ils passaient leur nuit en prière. Est-ce qu'on fait partie de cela? On passe notre nuit sur Netflix, sur TikTok, sur Twitter. Regardez, ils dormaient peu la nuit. Aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Ils étaient en istighfar. Ils demandaient pardon à Allah. Et ils accordaient sur leurs biens un droit aux mendiants et aux démunis. Et ils dépensaient de leur argent dans les nobles causes. Où en sommes-nous par rapport à tout ça? Où en sommes-nous par rapport aux prières nocturnes? Où en sommes-nous par rapport à Tarawih? Où en sommes-nous par rapport au fait de lire le Coran? Tu as envie de dormir, tu dis, allez, je vais faire l'effort au moins de lire quelques pages parce que je n'ai pas lu aujourd'hui. On en est où par rapport au sacrifice? On en est où par rapport aux aumônes? Depuis le début de Ramadan, l'argent qui est coffré dans ton compte, qu'est-ce que tu as donné pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ce mois-là, c'est le mois du repentir, c'est le mois de l'invocation, c'est le mois des efforts. On va faire plus d'efforts dans les invocations, dans les prières. On va jeûner avec tous nos membres, on va faire des aumônes, on va se réconcilier avec les membres de notre famille. C'est de cette manière-là qu'on aura le paradis. Et il sera dit aux gens du paradis, on dira aux hôtes du paradis, mangez et buvez en toute quiétude, en récompense de ce que vous avez accompli durant les jours passés sur terre. À nous maintenant de faire le nécessaire pour aider les gens dans le besoin. Dans ce mois-là, il y a des gens qui sont pauvres. On connaît peut-être des orphelins. Et si on n'en connaît pas sur des sites, on peut parrainer des orphelins, faire des dons pour les orphelins, faire des dons pour les orphelins, aider les femmes veuves ou bien des personnes qui sont incarcérées et qui sont en difficulté financière. Toutes ces personnes-là qui sont dans